Bienvenue chez Suzuki. Merci. Donc là, on est sur la gamme plutôt Sport GT, voire un peu Trail au fond, Oui. avec quelques modèles qu'on connaît déjà, toute la gamme Vestrom là-bas. On a quand même des motos un petit peu sympas qu'on a ramenées en plus. On a la DRZ 4S qui devait participer au Dakar. Malheureusement, son pilote s'est blessé pendant le développement. Mais en tout cas, on voit déjà le gros travail qu'il a fait avec les réservoirs additionnels, avec la tour de guidage. Au fond, on a une Vestrom qui a été préparée par Camille Chapelière pour participer à la Green Race. Donc avec notamment tout un train avant de RMZ, donc grosse prépa. Et puis la Vestrom qui est un peu une réplique de celle qu'a utilisée Ben Blake pour faire son trip depuis Los Angeles jusqu'à la pointe nord de l'Alaska. Donc voilà, des petites motos assez sympas à voir. Ensuite, si on s'attarde vraiment sur les nouveautés, on a la nouveauté qui a été présentée à l'EICMA, c'est la SV7 GX. Oui. Donc là, on a la grosse GX, la GSX S1000. Qu'on connaît déjà. Voilà, qu'on connaît déjà. Aussi, je crois. Exactement, qui est arrivée en 2024. Et ici, donc la SV7 GX qui est sur une base technique de SV650, puisqu'elle en reprend globalement le cadre, le moteur, les trains roulants. Mais on a une moto qui va chercher beaucoup plus la polyvalence cette fois, avec des settings de suspension plus adaptés, avec plus de protection, plus de possibilités d'emport de bagagerie. Donc vraiment une moto très polyvalente, très accessible aussi. Hauteur de selle vraiment basse, hein. On est à 795 mm, je crois. C'est bien. Donc voilà, c'est pour tout le monde. Exactement, c'est ce qui a été voulu sur cette moto. Donc quelque chose de fun, surtout avec le caractère du bicylindre en V. Il y en a de moins en moins des bicylindres en V. Donc voilà, cette petite moto qui, elle, va arriver, on espère, courant de l'été. D'accord. On retrouve, comme on disait, donc GSX S1000 GX, la GT toujours, pour ceux qui aiment voyager rapidement. On a les petites 8R ici, donc GSX 8R, toujours la plateforme du 800 bicylindre qu'on retrouve dans la Vestrom 800, dans la GSX 8S, mais ici avec un carénage et des demi-guidons assez ouverts et assez hauts pour avoir une position de conduite justement pas trop contraignante. Pas si sportive que son look. Voilà, parce que si on cherche la sportivité, ça va se passer juste derrière avec les GSX-R 1000R 40e anniversaire. Donc le retour de la GSX-R 1000, la sportive emblématique de Suzuki, dans une version anniversaire, avec notamment les coloris spécifiques, avec les marquages 40e anniversaire, avec les ailerons carbone aussi qui ont été développés sur la moto de course qu'on voit derrière, la CN Challenge. Et puis bon, c'est sûr que même si esthétiquement, elle semble très proche de l'ancienne version, il y a quand même un gros travail qui a été fait au niveau du moteur. Et donc notamment tout ce qui est vilebrequin, piston, culasse, admission d'air, tout ça, ça a été bien retravaillé, l'électronique a été affinée, qui fait qu'on a quand même une moto qui va proposer toujours des performances de premier ordre. Là, deux coloris. Deux coloris plus la bleue et blanche. Ouais, qui est classique un peu. Voilà, qui est le coloris classique. Et qu'on peut voir derrière les totems, on a la bleue et blanche en photo sur la face arrière. Voilà, donc une moto qui continue à gagner, hein, on le voit avec la machine du CERT qui a remporté le dernier bol d'or, qui est passé à 1 point d'un nouveau titre mondial. Donc c'était pas pour 2025, on espère que ce sera pour 2026. Ici, on va avoir la gamme Roadster, donc avec la GSX 8S. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Petit roadster vraiment sympa à piloter, très bon châssis. On le voit notamment parce qu'on a fait la 8S Cup cette année, qui va revenir en 2026. Donc avec une préparation assez simple et abordable, on a une moto vraiment très très sympa pour faire des courses le week-end. Et puis cette année aussi, on inaugure tout ce qui est GSX 8T, 8TT. Ah, la Katana, la Katana, elle attire toujours, elle intrigue aussi toujours. Oui. Donc elle divise aussi. Elle divise un peu, hein, forcément. Base technique de GSX S1000, mais avec un habillage qui rend hommage à la Katana des années 80. Donc une réinterprétation moderne. Et après, comme je disais, on a fait un corner spécial pour les GSX 8T et 8TT. C'est les déclinaisons néo-rétro de la GSX 8S. Donc on retrouve la base commune qui est le châssis, le moteur. Mais cette fois, on a un design vraiment très spécifique et surtout qui rend hommage donc aux anciennes Suzuki, notamment la T500, qui était un peu la première Suzuki on va dire de grosse cylindrée, à gros volume aussi. Hein. C'est une moto qui s'était bien vendue à l'époque, qui a fait aussi la réputation de fiabilité de la marque. Et puis c'est une moto qui a été designée par un Français. Donc ça, c'est important de le souligner, parce que c'est la petite fierté de se dire que voilà, c'est Cocorico. Voilà, tout à fait.
Donc la version T et puis la version TT, qui est la même, mais avec cette fois un habillage de phare et un sabot, ce qui lui donne un look un petit peu plus années 80, où là on a des inspirations de la GS 1000S, qui était la première Suzuki à avoir justement une sorte de mini carénage. Donc voilà, on retrouve ces inspirations-là qui ont fait l'ADN de Suzuki. Il est beau votre stand. Bah, on a de la mis les petits surface plats dans aussi, les je grands. trouve, ouais. Voilà, on a voulu quelque chose de bien cette année. On avait effet vraiment beau. envie de rendre hommage à toutes nos motos, tous nos univers. Et puis surtout aussi, c'est l'occasion d'annoncer la garantie 10 ans, jusqu'à 10 ans. Donc moyennant un entretien dans le réseau, on a aujourd'hui une garantie sur les motos vendues depuis le 1er janvier 2026 qui peut s'étendre jusqu'à 10 ans et kilométrage illimité. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu la Yabusa? Bien Même sûr, si- celle-ci, Bon, c'est un Elle est modèle toujours que sympa à vous voir, continuez toujours à faire. exactement. Elle a eu des petites mises à jour avec Euro 5+. Oui. Notamment, ça se passe au niveau de la ligne d'échappement qui a eu, c'est des détails, hein, c'est une deuxième sonde lambda par exemple, mais il y a eu un petit affinage de l'électronique, du launch control, du régulateur de vitesse. Et là, on a donc cette version avec le coloris 2026, et puis on lui a ajouté le capot de selle et les échappements à Krapovic disponibles au catalogue d'accessoires. Super. Voilà, puis c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des DRZ qui sont aussi arrivés en 2025. Oui, oui. Donc On a en eu version l'occasion de les voir. 4S, plutôt typé enduro, et 4SM si on aime bien la glisse. Et les Donc wheelies. c'est le retour, voilà. Ouais. C'est le retour, Sur route fermée, c'est le bien retour sûr, des bien DRZ. sûr. Et puis on a malgré tout, même si la moto n'a pas évolué, un petit retour de la RMZ, puisque on le voit en championnat du monde, en supercross pardon, Ken Roczen qui arrive toujours à l'emmener où il faut. Et on a même la version de Camille Chapelière qui a terminé 7e du Touquet là il y a quelques semaines. Donc on voit que c'est une moto qui malgré les années continue à être compétitive quand elle est bien emmenée. Bon, merci beaucoup pour votre temps. Avec un grand plaisir Et et pour ces puis explications, c'est génial. bonne visite du salon. Merci. Ouais, j'ai encore un peu de boulot.